Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. D'abord, bonne année à tous. Première vidéo de l'année, donc nous allons parler du CO2. Vous l'aurez compris, CO2 en bouteille, parce qu'il existe aussi du CO2 liquide, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Sachez juste que ça existe aussi en liquide, mais pour ma part c'est beaucoup moins efficace. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc le CO2 déjà, pourquoi du CO2 dans un aquarium? Quand vous respirez, vous inspirez de l'oxygène et vous expirez du CO2 que la nature récupère, les arbres, les fleurs, pour se fortifier et grandir. Dans un milieu aquatique, c'est la même chose. On injecte du CO2 pour les plantes, et notamment pour les plantes difficiles. Vous avez trois catégories de plantes: easy, medium et difficile. Donc hard, je crois, c'est marqué dans les pots in vitro. Donc vous avez absolument besoin, pour les plantes difficiles, de CO2. Mais ce sera aussi très efficace pour toutes les plantes. Donc nous allons voir comment installer un système de CO2 complet. Alors voilà la liste du matériel complet. De quoi avons-nous besoin? Alors donc là c'est un système d'Enerlé. JBL en fait aussi. Et là c'est un système d'Enerlé un peu plus compliqué à trouver, chez Truffaut essentiellement. Voilà, donc alors nous avons le matériel complet. Donc vous avez besoin donc d'une bouteille. Celle-ci est un modèle de 500 ml, 500 grammes je voulais dire. Il existe aussi en 1 kg. Voilà, donc là c'est le système CO2 d'Enerlé. Il vous faut donc une bouteille, un détendeur. Celui-ci est sans manomètre, mais il existe aussi avec manomètre, pour avoir la pression dans la bouteille et la pression en sortie de bouteille. Bon, ici c'est un manomètre simple, mais il suffit très bien, avec un réglage ici, plus et moins. Voilà, nous verrons par la suite. Donc une bouteille, nous avons dit. Ensuite une électrovanne. En fait c'est une vanne qui permet de couper électriquement la diffusion de CO2 pour la nuit. Donc impératif d'avoir minuteur. Voilà. Ensuite un compte-bulle, très important pour le réglage la diffusion du CO2, et le diffuseur en verre sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Je vous mettrai un lien à la fin de celle-ci. Alors oui, le CO2 hein, c'est du gaz carbonique, hein, évidemment, j'ai pas précisé juste avant, mais c'est du gaz carbonique. Donc en trop grande quantité, c'est évidemment nocif. Donc il y a un réglage à faire. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc nous allons procéder au montage. À tout de suite. Donc nous allons commencer à brancher le tuyau qui sort de la bouteille sur la vanne électromagnétique. Alors il y a un sens. Là c'est in et là c'est out. Pour vous en rappeler, le côté in c'est le côté du fil électrique, voilà, parce qu'il n'y a rien d'indiqué là-dessus.
Donc il faut juste dévisser cette partie là. Je le remplace en fait parce qu'il était HS, mon autre système était HS, donc j'en ai acheté un nouveau. Donc mes tuyaux sont déjà coupés à la bonne taille, à vous de voir selon votre installation. Il suffit d'insérer, juste insérer comme ça sur l'embout. Si vous avez du mal, vous le trempez dans l'eau chaude. Voilà. Resserrer. Donc in, on ressort en out de l'autre côté. Voilà, en le serrant à la main, c'est suffisant. Sinon, munissez-vous d'une clé de 13 pour serrer. Ce n'est pas une clé de 13. Raté. Donc je vais faire à la pince. L'ancien système était une clé de 13, donc c'est pour ça. Juste un tour, même pas, un quart de tour. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, vous avez le compte-bulle. Très important. Donc, même système. Le compte-bulle. Vous avez un côté, par contre c'est clairement marqué in, out. Même système de fixation, il suffit de juste enclencher dessus. C'est très simple. On revisse. Là par contre à la main parce que c'est des écrous en plastique. Donc en sortie de la vanne électromagnétique, on passe en in sur le compte-bulle. Ce qui permettra, le compte-bulle, ça permet de régler le débit. Ensuite on ressort en out. Très important, on passe par un anti-retour. L'anti-retour permet, donc même système, on visse. L'anti-retour, donc faut l'acheter en plus. Vous avez votre tuyau, vous coupez votre tuyau et vous mettez ça entre les deux. Ça permet lors justement d'une coupure du courant ou d'un problème avec la vanne électrique, que l'eau de votre aquarium reparte par la bouteille et fasse tout déborder. Donc très important. Sinon, en cas de panne de courant, votre aquarium se vide. Lors de votre absence, ça peut être un tout petit peu embêtant. Ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. Et ensuite, à la fin, votre diffuseur en verre qui va bien. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, je crois. Voilà, donc maintenant nous allons installer tout ça. Donc voilà, on se retrouve devant mon installation faite. Donc la bouteille qui est ici. Voilà. La bouteille, l'électrovanne, le compte-bulle installé. Vous avez, quand vous l'achetez, une petite patte de fixation pour l'installer.
Le diffuseur qui est installé via une petite ventouse. N'oubliez pas surtout de bien mesurer la longueur de votre tuyau entre la sortie de la bouteille, mais en l'occurrence comme on a mis un compte-bulle entre la sortie du compte-bulle et le branchement sur votre diffuseur, car il faut que vous alliez tout au fond de l'aquarium. Ça ne s'installe pas en haut mais au fond, et cela change évidemment selon que ce soit un 50 litres, 200 litres, 400 litres, etc. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo sur le réglage d'un compte-bulle pour système CO2. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.